Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon loup blanc, alias Boubou, la terreur du quartier qui nous accompagne dans cette vidéo. Alors bien sûr, on va aujourd'hui jeter un petit coup d'œil à ma dernière tuile de l'excellent jeu Rusty Dagger, donc aventure solo, dont j'ai fait pas mal de vidéos dernièrement. Donc là, je vais peut-être un peu freiner sur la conception de tuiles et puis je vais m'intéresser un petit peu plus, on va dire, au jeu parce que j'ai fait les règles dont vous retrouverez le lien en haut à droite de cet écran. À savoir que j'ai un petit peu plus travaillé la tuile que la précédente qui était le désert. Alors, la Cité des Glaces, c'est un petit clin d'œil, vous l'aurez compris, à Frostgrave. Donc je vous emmène avec moi dans la conception de cette tuile. Je vous passe, on va dire, le taillage du MDF, du DPROM, parce que ça, vous l'avez eu dans les deux premières vidéos. On reprend le même principe, mais on va passer directement, cette fois-ci, à la peinture et aux différentes techniques que j'ai pu élaborer au cours de cette conception. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur et je vous commente tout ça. Allez, on attaque la conception de la tuile. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà positionné mes chiffres sur ma plaque de DPROM. J'ai incrusté des socles que j'ai retaillés en 3 x 3 cm avec mon imprimante 3D et j'ai passé une couche de gesso manuel parce qu'à la bombe, ça va faire fondre le polystyrène. Donc, du coup, je l'ai fait au pinceau. Une fois que j'ai fait tout ça, bien sûr, j'ai laissé sécher et je suis passé au Cracked Paint. Donc du coup, j'en ai badigeonné un petit peu de partout. Donc c'est un produit que j'ai présenté en vidéo, dont vous retrouverez le lien en haut à droite de cet écran. Donc je vais bien sûr laisser sécher. Une fois sec, j'ai incrusté de la structure Paint sur l'entièreté de ma tuile, quasiment, hormis les socles, enfin hormis les socles d'impression 3D. J'ai laissé sécher. Structure Paint, c'est un produit que j'ai trouvé à Action, je ne sais pas s'il y en a encore. Moi je sais que dans le magasin où je vais, il n'y en avait plus, mais j'avais acheté 2 bouteilles, vous voyez. Il faut être prévoyant. Donc je vais laisser sécher et ensuite je vais bomber la tuile. Alors là, je n'ai aucun risque étant donné que j'ai déjà ma couche de gesso, j'ai mon cracklet paint, j'ai ensuite positionné la structure paint. Donc là, il n'y a pas de souci, j'y suis allé à la bombe avec une bombe de chez Cultura qui s'appelle Flipper, qui est une couleur grise tirant sur le bleu mais très clair. J'ai voulu avoir on va dire un fond très clair mais qui tire sur le bleu pour symboliser la glace. Ensuite, j'ai passé sur quasiment toutes les cases qui ne sont pas des socles en fait. Toutes les autres cases hormis les socles, j'ai passé de la peinture blanche acrylique que bien sûr j'ai trouvé également à Action. Alors maintenant, on va attaquer les craquelures. Alors les craquelures, c'est très simple. J'ai repassé en Baharot Blue, c'est du layer de chez Citadel. Donc vous remarquerez que le pot, le pot c'est pas un pot Citadel. Donc là-dessus, pour transférer la peinture Citadel, j'ai fait un tuto dont vous retrouverez le lien en haut à droite de cet écran. Donc cette couleur, je l'ai fortement diluée à l'eau et j'en ai mis sur mes craquelures et un petit peu sur certaines cases. Voilà, juste pour tester. Alors bien sûr, une fois sec, je vais mixer, allez, moite-moite de Baharot Blue et de The Fang, donc qui est une couleur gris-bleu, fortement diluée pour faire ressortir, on va dire, les craquelures. Je vais bien sûr laisser sécher et ensuite, pour les dalles, j'ai pris du bleu marine foncé de chez Prince Auguste, fortement dilué, pour obtenir une espèce de bleu-vert qui, ma foi, me correspondait au niveau du sol de cette cité gelée. Une fois effectivement effectué tout le séchage de ma tuile, j'ai pris du Blue Aurore.
que j'ai brossé à sec sur les craquelures. Voilà, là je précise qu'on travaille sur les craquelures, donc un petit brossage à sec pour faire ressortir mes craquelures, pour ensuite brosser avec du blanc, toujours sur mes craquelures, mais plus au milieu, voilà, pour laisser un espèce de dégradé qui va vers le bleu, hein, du milieu blanc vers les bords en laissant en bleu. Voilà, enfin j'espère que je suis clair dans mes explications, mais on le voit à l'image. Ensuite, pour mes dalles, j'ai passé un léger brossage à sec de Sotec Green de chez Citadel sur l'entièreté de mon sol, enfin mon sol 3D, hein, de mes socles. Ensuite, j'ai pris du Sotec Green avec du Ville Green de chez Citadel avec du blanc, et là, j'ai fait des brossages à sec successifs de plus en plus légers sur mes dalles de la cité, de façon à ne pas avoir trop de contraste blanc. Et en mélangeant ces deux couleurs, c'est pas mal du tout. Donc finalement, je brosserai à sec pour terminer mes socles en blanc total, mais beaucoup plus léger, dont on peut voir ici le résultat final. Ensuite, j'ai pris du water texture acrylique que j'ai présenté en vidéo, hein, c'est de marque Valero. Je ne sais plus si je l'ai présenté en vidéo celui-là, mais au cas où, je vous mettrai le lien en haut à droite de cet écran. Et j'ai badigeonné un petit peu partout, sauf sur mes craquelures, mais par contre, j'en ai mis un petit peu sur mes dalles de la cité, mais le reste, je l'ai mis sur les cases vides, de façon à commencer à préparer, on va dire, les endroits où il va y avoir un peu plus de neige. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que tout ça est sec, j'ai pris du vernis, hein, que j'ai trouvé bien sûr Action, vernis mat, et j'ai badigeonné partout. Et on va bien sûr laisser sécher. À partir de ce moment-là, je vais commencer à poser les premières bases de ma neige et je vais en rajouter au fur et à mesure de la tuile. Je vais voir un petit peu si j'en rajoute un peu plus par-ci, par-là. Enfin, après, c'est vous qui voyez au niveau de la conception, savoir si vous voulez avoir un peu plus de neige sur certains endroits. Enfin bref, j'ai un peu débordé sur les craquelures, j'ai débordé sur les dalles de la cité. Voilà, enfin bref, ça, c'est chacun fait comme il le sent. Et ensuite, petite particularité pour faire briller la glace de mes craquelures, ainsi que certaines parties bleu ciel de mon sol, à ne pas confondre avec les dalles, hein, le sol où il y a la neige, j'ai passé du vernis acrylique brillant pour que ça, on va dire, symboliser ou faire croire que la glace brille, enfin voilà. Voilà, donc du coup, on va laisser sécher bien sûr, on va aller maintenant faire nos correspondances verticales horizontales au niveau des chiffres. Donc j'ai pris une couleur pétrole de chez Action, dont j'ai peint la gauche, hein, le D6 on va dire, et en haut j'ai voulu une couleur qui soit dans le thème, hein, bleu ciel. Alors celui-là je ne sais pas où c'est que ma femme l'a acheté, je crois que c'est Action, donc je vais piquer pour justement faire l'horizontale du D10. Donc voilà, écoutez, je pense que là on a terminé. Je vous laisse regarder ces images en finale pour voir ce que ça donne. Donc c'est un autre environnement bien sympathique, toujours ce petit clin d'œil à un de mes jeux préférés qui est Frostgrave. Comme je le disais en intro, bon, je vais peut-être un petit peu freiner là sur les tuiles. J'ai déjà 4 tuiles environnement, mais dans les dernières secondes de cette vidéo, dans les 20 dernières secondes, je vous laisserai le lien vers Rusty Dagger et le lien vers Frostgrave, vers le modélisme, enfin vers tout ce que vous avez besoin, décor et accessoires, pour vous éclater et puis pour vous amuser avec cet excellent jeu. Écoutez, on se quitte et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!